Bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à contrôler, comprendre et voir comment se passent les manipulations. Dans cette vidéo, vous allez recevoir 5 clés, des clés qui sont des vrais passe-partout pour régler le problème de la manipulation dans votre vie. Au début, nous pensions faire seulement une vidéo. Je devrais la découper en 2 parties. La première partie va vous expliquer comment le faire pour vous-même rapidement. La deuxième sera plus axée sur les techniques de manipulation en général. Il y en a 10 et on la fera sortir rapidement. La première chose pour y parvenir, vous qui avez choisi cette vidéo, c'est que vous avez sûrement vécu des événements difficiles par rapport aux manipulations, par rapport à des personnes qui vous ont contrôlé, qui ont modelé votre volonté pendant des périodes. Donc la première chose, c'est que vous allez transformer tous ces vécus, tout ce passé que vous avez, vous allez le transformer en force, le faire vôtre. Parce que ces choses que vous avez vécues, ça fait que maintenant, si quelqu'un se présente devant vous avec les mêmes techniques que celles qui ont été employées contre vous, vous le reconnaîtrez tout de suite par rapport à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Ces choses que vous avez vécues sont donc des véritables ressources, sont des véritables mines d'or pour vous et pour modeler votre comportement et vous adapter à votre environnement. Deuxième point. Nous allons maintenant aller plutôt dans une vision intérieure, dans une vision intériorisée. Vous allez travailler sur le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, ce sera très certainement le sujet d'une vidéo, peut-être même d'une formation, c'est un sujet très vaste. Mais quelques petites clés simples, vous allez apprendre à compter sur vous-même. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un vous donne la solution, vous allez compter sur vous. Deuxième chose importante dans cette confiance en soi, pour la retrouver, vous allez vous libérer du juge intérieur, de la dévalorisation. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous pouvez constater autant ce que vous faites bien que ce que vous faites mal. N'hésitez pas à penser, à vous rappeler des choses que vous faites bien et à vous valoriser. La valorisation va entraîner naturellement la confiance en soi. En troisième point, vous allez apprendre à connaître vos faiblesses, vous connaître vous-même. Vous allez prendre des temps pour faire le bilan un petit peu de votre vie, les moments où vous partez un petit peu de travers, où vous sentez que ça ne se passe pas très bien, que ça ne se passe pas normalement. Il y a une alarme interne, vous le saurez la reconnaître. Regardez ces moments, observez-les, analysez-les sérieusement et voyez ce qui en vous a permis à quelqu'un de prendre le dessus. Voyez ce qui en vous a fait que ça s'est mal passé. C'est très intéressant de voir pourquoi les autres ils ont fait les choses mal, de voir ceux qu'ils ont fait mal, etc. Mais ça ne vous apprend rien. Tout ce que ça fait, c'est que ça vous entretient dans le mal-être. Se connaître soi-même, ça fait que ces situations ne se présenteront plus dans votre vie. Donc, connaissez vos faiblesses, connaissez-vous vous-même, analysez votre vie, et cet élément disparaîtra et vous renforcera. Chaque expérience que vous avez vécue deviendra une ressource également. Je vous donne en vrac quelques clés pour se connaître soi-même. Là encore, ça pourrait être un sujet très long. On peut parler d'introspection, on peut parler de mettre le bouton on sur la conscience, de vraiment faire qu'une situation qui se déroule un petit peu automatiquement, vous la transformiez en quelque chose où vous êtes observateur, où vous regardez ce qui se passe. On peut parler aussi de distinguer ses pensées de celles des autres. Remarquez bien que quand vous pensez quelque chose, l'autre ne pense pas forcément de la même manière. Et ce que vous pensez de l'autre, ce n'est pas forcément ce que l'autre pense. Donc sur ces choses-là, soyez attentifs, prenez vraiment la troisième personne pour observer cela. Ensuite, pour finir, vous allez pouvoir vous libérer du besoin d'être aimé, du besoin d'être accepté des autres. Cette chose-là va vous reconnecter avec vous-même, vous faire revenir dans l'intériorité et vous permettre d'être plus authentique, plus vous-même. Dans le point précédent, donc, on a vu l'importance de se connaître soi-même. Dans ce point suivant, le quatrième point, vous allez voir et apprendre à connaître les manipulateurs, leurs techniques, comment ils fonctionnent. Sachez que vous êtes également des manipulateurs. D'une manière ou d'une autre, à un moment dans votre vie, vous allez tenter d'influencer le point de vue de quelqu'un. À ce moment-là, vous êtes dans la manipulation. Ce qu'on va tâcher de s'attarder dans cette vidéo, ce qu'on va tâcher de surveiller, c'est les manipulations qui sont du domaine du contrôle, qui sont du domaine de l'excès. Donc, pour reconnaître un manipulateur, vous allez remarquer des comportements qui sont très caractéristiques, qui sont typiques. Le manipulateur va vous montrer d'une manière ou d'une autre qu'il a toujours raison. Si vous pensez lui dire quelque chose, lui apporter une valeur de plus, il va vous faire remarquer qu'il l'avait déjà dit avant, ou il le savait déjà. Dans tous les cas, il va vous ramener dans son monde. Ça, c'est une des premières techniques du manipulateur, très très importante.
La deuxième chose, c'est qu'il va chercher à vous convaincre, il va chercher à entrer dans votre espace et faire que son monde devienne le vôtre. Ça, c'est central dans la technique de manipulation, c'est quelque chose qui sera automatique chez un manipulateur. Un autre point important pour les manipulateurs, ils vont souvent chercher à envahir physiquement votre espace. Vous allez voir que c'est des personnes qui se tiennent près de vous, qui se rapprochent, qui vont mettre une main sur votre épaule, ça c'est un signe courant. Vous allez voir toutes ces choses-là, cet envahissement de l'espace, c'est une des techniques de manipulation, c'est une des caractérisations physiques de l'invasion du territoire. Donc il va non seulement rentrer dans votre espace personnel, mais il va aussi vous inviter à la compassion avec lui, il va vous inviter à une proximité, une certaine relation, une intimité, qui va lui permettre d'asseoir son pouvoir. Ça également, c'est une technique très employée. Et pour finir, on va rentrer sur le facteur du temps. Vous allez avoir des gens qui vont chercher à vous presser, qui vont chercher à vous dire que vous devez agir vite, que l'occasion se présente que maintenant, et en gros que vous n'avez pas le temps d'y réfléchir. Un autre outil utilisé très souvent par les manipulateurs, c'est le doute. Si jamais vous êtes sûr de vous-même, il va chercher à vous faire douter, pour, encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous faire rentrer dans son monde, dans sa vision des choses. En mettant en doute les choses que vous dites, petit à petit, votre monde se déconstruit et du coup, le sien peut prendre les places qui manquent. Et ces choses-là, vous pouvez les contrer très facilement. Un dernier point sur les techniques des manipulateurs qu'on voit, et comme je vous ai dit, qu'on développera dans une vidéo ensuite, c'est qu'ils vont chercher à se rendre crédibles. Ils vont vous donner des chiffres, ils vont vous donner des dates, ils vont vous donner des éléments qui vous font naturellement penser qu'ils sont importants et qu'ils sont basés sur des faits concrets, qui vont donner du crédit à leur discours. Le dernier point pour cette vidéo, j'arrête de me faire manipuler, ce sera de développer en avance, de développer avant toute chose des antidotes. Qu'est-ce qu'un antidote? Ça va être simplement, vous allez chercher dans votre passé les situations qui vous touchent, les situations où vous pensez que vous auriez mieux fait d'agir autrement. Vous allez revenir sur vous-même et vous allez résoudre ces situations différemment. Rien qu'en faisant ça, vous avez développé un antidote. Si la chose se reproduit à nouveau, vous agirez comme vous l'avez visualisé. Ça, c'est un antidote. Vous pouvez faire ça sur différentes situations qui vous inquiètent, des choses qui pourraient vous arriver notamment. Si vous imaginez, il pourrait m'arriver ça demain, ça m'ennuie, j'ai peur de ça. Prévoyez, imaginez, visualisez que ça se produit en ce moment et voyez comment vous pouvez réagir. Choisissez votre réaction, celle qui vous paraît la mieux, et vous gardez ça dans votre petit flacon. Ça, c'est votre antidote. Voilà pour les 5 clés, les 5 solutions pour vous libérer de la manipulation. Je vous invite à regarder la vidéo suivante qui vous donnera de manière générale les différents outils, les 10 techniques les plus utilisées pour vous contrôler, que ce soit sur le point de vue personnel, mais aussi pour contrôler les groupes, les masses. Avec tous ces points, vous avez l'opportunité, vous avez la possibilité de vous reconstruire, de fonder votre propre monde intérieur, de décider comment il est, à quoi il doit ressembler, et de reconstruire vos valeurs. Une fois que vous aurez construit tout ça, sachez que vous serez beaucoup moins enclin à être manipulé, beaucoup moins manipulable. Enfin, n'hésitez pas à découvrir et mettre en pratique vos centres d'intérêt. Là encore, on est dans la reconstruction de soi. Si vous souhaitez un programme pour aller plus loin, pour vous donner toutes les chances de réussir, les mettre toutes de votre côté, vous aurez accès à notre formation qui vous apprend à vous protéger lors des échanges énergétiques, qui vous apprend à conserver votre énergie. Cette formation sera disponible dans le petit lien qui se trouve juste en dessous. Vous pouvez également, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez être mis au courant de nos nouvelles sorties, vous abonner à notre chaîne et à bientôt.